Bonjour, je suis Josh, l'avatar de l'équipe BotNation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un chatbot web formulaire. Un chatbot remonte en moyenne 30% plus de leads qu'un formulaire classique. C'est pourquoi, sur notre plateforme, nous avons développé différentes fonctionnalités pour rendre la création d'un chatbot formulaire plus simple et ergonomique et rendre l'expérience utilisateur la plus fluide et agréable possible. Nous allons donc voir, ci-après, toutes ces fonctionnalités ainsi que les étapes de sauvegarde des données captées dans un Google Sheet. Cette fonctionnalité permet de poser une question ouverte telle que « Quel est votre nom ? Quel est votre âge ? Quel est votre email ?» ou « Décrivez votre projet en quelques lignes » et d'enregistrer la réponse dans une variable. Après avoir saisi la question, 640 caractères maximum, le premier menu déroulant vous demandera donc de choisir la variable dans laquelle vous souhaitez enregistrer la réponse de votre utilisateur. Créez donc cette variable ou choisissez-la si vous l'aviez préalablement créée. Le menu déroulant suivant concerne le type de la variable. Il y en a 3. Texte libre. Le chatbot enregistrera tout ce que l'utilisateur a écrit. C'est ce qu'on choisira si l'on veut capturer un nom, une adresse ou un complément d'information. Détection de nombres. Le chatbot ne retiendra que les nombres. On choisira cette option pour la capture d'un âge ou d'un numéro de téléphone. Détection d'email. Le chatbot ne gardera que l'email en mémoire. En effet, si l'utilisateur écrit « Mon email est julien@botnation.ai », le chatbot ne gardera en mémoire que « julien@botnation.ai ». Dans cet exemple, nous avons posé la question « Quel est votre nom de famille ?» saisi comme nom de variable « nom » et logiquement nous choisissons comme type de réponse « texte libre ». Ensuite, le module vous demande vers quelle séquence vous souhaitez que l'utilisateur soit redirigé après avoir répondu. Si vous souhaitez ne pas rendre la question obligatoire, rien ne vous empêche d'ajouter un bouton d'annulation qui permettra de passer à la question suivante par exemple. Voici comment cela se traduit ergonomiquement pour l'utilisateur dans le chatbot. Cette fonctionnalité vous permet de poser une question fermée telle que « Quel est votre statut marital ? Êtes-vous propriétaire de votre logement ?» et de proposer sous forme de bouton tous les choix possibles et enfin de stocker ce choix dans une variable. La fonctionnalité est constituée d'une question, limitée à 640 caractères, et d'un maximum de 11 réponses rapides. Pour paramétrer un bouton, cliquez sur « Ajouter une réponse ». Vous pourrez alors nommer la réponse « 25 caractères maximum ». Vous pouvez aussi associer une image à chaque réponse. Celle-ci apparaît en début de réponse sous forme d'icône. Pour le type, nous prendrons l'option « Entrée utilisateur ». Les paramètres sont nom de la variable, valeur de la variable, séquence de redirection. On voit donc qu'on peut donner un nom au bouton qui peut être différent de la valeur de la variable. On crée donc différentes réponses rapides pour chaque choix avec la même variable mais avec des valeurs différentes. Dans cet exemple, pour la question « Quel est votre statut marital ?», on aura les réponses rapides suivantes. Marié, qui enregistrera la valeur 1 dans la variable statut. Pacsé, qui enregistrera la valeur 2. Concubinage, qui enregistrera la valeur 3. Célibataire, qui enregistrera la valeur 0. Voici comment cela se traduit ergonomiquement pour l'utilisateur dans le chatbot. Les réponses rapides sont limitées à 11 boutons. C'est pourquoi BotNation a développé la fonctionnalité « Liste de choix » où cette contrainte n'existe plus. Cela peut être utile pour choisir parmi de nombreuses réponses possibles comme un modèle de véhicule, une région, une année de naissance, etc. Les paramètres de cette fonctionnalité sont la question avec un maximum de 640 caractères, le nom de la variable dans laquelle le choix va être sauvegardé, la manière dont les boutons vont s'afficher pour l'utilisateur, la liste des choix. Par défaut, la variable prendra la valeur du nom du bouton. L'option de dissocier le nom du bouton et la valeur que prendra la variable. Et enfin, la séquence de redirection après le choix. Attention! Nous n'avons pas la possibilité d'ajouter une image icône aux différents choix comme c'était le cas pour les réponses rapides. Par contre, autre avantage de la liste de choix, la limite des 25 caractères pour le nom du bouton n'existe plus. Dans cet exemple, on va demander à l'utilisateur dans quel arrondissement de Paris recherchez-vous un appartement et lui proposer les 20 arrondissements. Les boutons seront nommés premier, deuxième, troisième, etc. mais la valeur stockée dans la variable arrondissement sera uniquement le nombre.
Voici comment cela se traduit ergonomiquement pour l'utilisateur dans le chatbot. Il arrive que dans un formulaire on ait besoin de cocher plusieurs choix pour une même question comme « Quelle langue parlez-vous ?» Choisissez les options de personnalisation du véhicule. Pour ce cas précis, nous avons développé la fonctionnalité « Choix multiples ». Vous pouvez ainsi saisir la question qui sera affichée au-dessus de la liste de choix, le nombre minimum et maximum de choix que l'utilisateur aura à faire, le nom du bouton de validation et la séquence de redirection une fois que l'utilisateur aura validé ses choix. Vous pouvez ajouter les choix qui sont composés de deux éléments. La variable qui contiendra le résultat. L'intitulé du choix qui sera affiché. Chaque choix est donc lié à une variable. Si l'utilisateur sélectionne le choix, la variable liée à ce choix aura pour valeur 1, sinon 0. Dans cet exemple, nous demandons « Quelle langue parlez-vous » Pour le nombre minimum de choix cochés, nous laissons un car au minimum la personne parle le français. Pour le maximum, nous laissons le nombre par défaut. Pour les choix, nous saisirons différentes langues avec pour variable les initiales. Une fois que l'utilisateur aura cliqué sur le bouton « Valider », le chatbot mettra les variables que nous avons spécifiées à jour, 1 si coché, 0 si décoché. Voici comment cela se traduit ergonomiquement pour l'utilisateur dans le chatbot. Et voici comment le chatbot enregistre les informations. La fonctionnalité évaluation permet à l'utilisateur de donner son avis sous la forme d'une note comme « Comment avez-vous trouvé l'accueil de notre établissement ?» avec une notation allant de 1, pas satisfaisant, à 5, très satisfaisant. Les paramètres sont les suivants. La question en 640 caractères maximum. Le nom de la variable dans laquelle la note va être sauvegardée. La note maximum. L'intitulé de la note la plus basse. L'intitulé de la note la plus haute. Le nom du bouton de validation. La séquence de redirection après le choix de l'utilisateur. Voici comment cela se traduit ergonomiquement pour l'utilisateur dans le chatbot. Quand vous créez un chatbot formulaire, après avoir posé toutes vos questions en utilisant les différentes fonctionnalités dédiées, avant de remercier les utilisateurs, vous pouvez sauvegarder les données dans un Google Sheet. Nous n'allons pas ici rentrer dans le détail de cette fonctionnalité. Il existe plusieurs articles de notre aide en ligne qui traitent de ce sujet précisément. La première chose à faire est de créer le Google Sheet. Celui-ci doit respecter quelques règles. Votre tableau doit contenir une, et une seule, ligne d'en-tête à la première ligne. La première colonne de votre tableau ne doit jamais être vide. Pour le formulaire que nous avons créé lors de ce tutoriel, le Google Sheet doit ressembler à ceci. Dans un deuxième temps, vous devez relier votre compte Google à votre chatbot. Cela se passe dans l'onglet Plugins des paramètres de votre chatbot. Cliquez sur le bouton Lier un compte Google puis sélectionnez le compte qui a accès à votre fichier Google Sheet dans la page qui s'affiche. Une fois les permissions acceptées, vous êtes de retour sur votre chatbot et le compte que vous venez de lier est maintenant sélectionné. Enfin, il ne nous reste plus qu'à créer une séquence dans laquelle nous allons utiliser la fonctionnalité « Sauvegarde de données ». Les paramètres sont les suivants. Fichier Spreadsheet, sélectionnez le fichier Google Sheet à utiliser. Onglet, sélectionnez l'onglet à utiliser. Forcez la création d'une ligne, optionnelle, si coché, une nouvelle ligne sera créée. Mettre à jour les lignes correspondantes aux conditions suivantes, sélectionnez les conditions permettant d'identifier la, ou les lignes, à mettre à jour. Créer une ligne si aucune ligne ne correspond, optionnel, si aucune ligne dans votre tableau ne correspond aux conditions spécifiées, une nouvelle ligne sera créée. Et enfin, mettre à jour les colonnes suivantes, c'est ici que vous spécifiez les colonnes à mettre à jour en faisant correspondre les colonnes aux variables captées par le chatbot. Si vous suivez bien toutes ces étapes, à chaque fois qu'un utilisateur finira le formulaire, toutes les données seront bien sauvegardées et vous pourrez analyser les résultats en vous servant des puissants outils du tableur de Google. Voilà, vous savez tout sur nos fonctionnalités dédiées au formulaire dans un chatbot web. À vous de jouer maintenant. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt sur BotNation.